Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café. On est déjà au 12e épisode, ça passe super vite. Cette semaine, je suis super contente de vous retrouver, notamment parce que la semaine dernière, je vous avais parlé un petit peu de mes résolutions, entre guillemets, des choses que je souhaitais mettre en place dans ma vie, les habitudes que je voulais prendre, etc. Notamment sur les vêtements. Mes sœurs sont venues cette semaine et on a fait un énorme tri dans mes vêtements. Chose, comme je disais la semaine dernière, que je souhaitais faire depuis un long moment et j'ai fait 3 gros sacs. Un que j'ai jeté puisque c'était des vêtements abîmés ou des choses que je traînais, des baskets trouées que j'avais depuis je sais pas combien de temps que je ne peux pas donner, ou alors des vêtements qui étaient tachés. Un gros sac de vêtements à donner et un autre que je suis en train de mettre sur Vinted. Je vous remets d'ailleurs le lien de mon Vinted dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez m'envoyer un message si vous êtes intéressé par l'un des articles et dites-moi aussi que vous venez du podcast. J'ai bien repris le sport aussi, les balades avec Jeep, maintenant qu'il fait plus frais le matin, c'est agréable. On a fait des courses pour revoir complètement un peu notre alimentation, notre façon de manger. Donc ça va me faire du bien. Il faut que je refasse aussi mon eau à l'ail, ma fameuse eau à l'ail. Il me semble que c'était ma première recommandation de ce podcast, mais il faut que je m'en refasse. C'est bien parce qu'en fait ce podcast me sert un petit peu de to-do list, vous l'aurez peut-être remarqué. Mais j'exprime oralement toutes les choses qu'il faut que je fasse. Comme ça m'engage vis-à-vis de moi-même et devant témoin aussi. Je réfléchissais à la recommandation de cette semaine et en toute transparence, j'ai eu un petit peu de mal à trouver. Et ce pour plusieurs raisons. Le fait d'être un petit peu anxieuse fait que je consomme pas mal en fait les mêmes choses en boucle. Je regarde pas mal de séries plusieurs fois ou alors du contenu assez... Quand je dis léger, c'est facile à regarder, etc., qui vont pas me mettre dans un état de stress ou de suspense. Quoique cette semaine, on a commencé House of Dragons et c'est très bien. C'est un peu, on dit comment, spin-off, je crois, de Game of Thrones si jamais vous avez regardé cette série. Les 3 épisodes sont sortis, on reste vraiment dans le même univers, donc c'est sympa, c'est pour les jours où je me sens le mieux, on va dire. Mais sinon, pas mal de contenu ou de choses que je peux lire ou regarder ou écouter, c'est majoritairement en anglais. Du coup, je sais jamais trop s'il faut en parler, je sais pas votre niveau d'anglais en général, je sais pas si ça peut vous intéresser. Par exemple, j'ai découvert cette semaine un podcast sur la maison Playboy. J'ai toujours été assez intéressée par ce qu'on appelle, entre guillemets, la pop culture américaine. Et au début des années 2000 est sortie une télé-réalité qui s'appelait Girls Next Door sur les, entre guillemets, petites amies de Hugh Hefner, qui est donc le fondateur de Playboy. Et ils vivaient tous dans cette villa et avec le recul, il y a plein de choses, de documentaires, etc. qui sont sortis depuis. C'était un fonctionnement hyper malsain. Ces petites amies, entre guillemets, qui se retrouvaient manipulées par cet homme et emprisonnées, isolées dans une certaine situation, alors qu'en fait, la télé-réalité montrait tout l'inverse, comme quoi c'était magique, magnifique, etc. Et en fait, ce podcast, c'est 2 de ces 3 filles principales, entre guillemets, qui habitaient dans la maison au moment où la télé-réalité est sortie, et elles reviennent justement sur tout ce fonctionnement, en fait, hyper malsain, en donnant plein de détails, en racontant les histoires de comment elles sont arrivées là, etc. C'est assez fascinant puisque forcément il y a des choses qui gênaient et en même temps, comme elles disent, personne n'en parlait, personne ne disait rien et elles exposent un petit peu au grand jour justement ce fonctionnement tellement malsain. Aujourd'hui, le fondateur Hugh Hefner de la maison Playboy est décédé, d'où la possibilité, je pense, de pouvoir s'exprimer de façon un petit peu plus libre à ce sujet-là. Mais voilà, je sais pas encore une fois si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, principalement parce que c'est en anglais. N'hésitez pas à me dire par message, ou je vous ferai peut-être un sondage aussi sur Instagram pour vous demander un petit peu votre avis à ce sujet-là, parce que du coup je sais pas si je garde cette catégorie ou alors est-ce que je la fais uniquement quand j'ai de vraies recommandations entre guillemets, quand je découvre quelque chose de nouveau ou que j'ai envie de vous parler de quelque chose mais que ce soit pas entre guillemets une obligation chaque semaine de trouver quelque chose pour le principe. Donc à réfléchir, n'hésitez pas à me dire et je vais aussi réfléchir de mon côté et je vous ferai un petit point pour savoir un petit peu ce qu'il en est, le fruit de ma réflexion, si on continue ou pas, ou alors occasionnellement comme je disais. Cette semaine, c'est un épisode assez particulier, un petit peu différent, puisqu'on va parler café. C'est quand même le titre de ce podcast et on n'en a jamais vraiment parlé. Je vous ai expliqué, j'avais fait cette formation de barista et que le café, c'était un petit peu une passion cachée depuis quelques temps, que j'arrive à exprimer maintenant, que j'arrive à faire sortir et on a un projet par rapport à ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses pendant cette formation justement que j'ai appris sur le café et je me suis dit pourquoi pas vous les partager. Ça pouvait changer un petit peu, parler d'autres choses, un thème bien précis. Donc c'est parti. Alors,
La légende dit que c'est au 9e siècle environ qu'un berger éthiopien en fait s'est rendu compte d'un changement de comportement de ses chèvres lorsqu'elles mangeaient un certain fruit, ce qu'on appelle le fruit du caféier. C'est dur à dire ce mot. Dès qu'elles en mangeaient, les chèvres étaient un petit peu plus agitées. Certains disent qu'elles dansaient entre guillemets la nuit, que ça les gardait en fait réveillées plus longtemps que d'habitude. Puis un moine local, une sorte de chaman, a préparé une boisson à base de ce fruit et a aussi remarqué que ça le gardait réveillé toute la nuit. Et c'est comme ça qu'est né le café. À la base, les grains de café, comme leur nom l'indique, sont vraiment des grains du coup de ce fruit qu'on appelle la cerise du caféier. C'est des fruits qu'on peut manger en faisant fermenter la pulpe en fait, puisqu'il y a plusieurs couches et dans chaque fruit il y a 2 grains de café. Bien que le café ait été découvert en Éthiopie autour du 9e siècle, c'est pas avant le 12e siècle qu'il a commencé un petit peu à s'étendre, notamment à Mocha au Yémen, d'où le nom de cette fameuse boisson à base de café. Et à partir de là, la culture du café, les grains en général ont commencé à s'exporter en fait de plus en plus loin et ils sont arrivés en Europe autour de 1515. Et en 1675, l'Angleterre comptait plus de 3000 cafés. À la base, le café était considéré comme une drogue, notamment au Yémen ou alors sur la péninsule arabique. Il a d'ailleurs été banni plusieurs fois dans le monde, notamment en Italie au XVIe siècle, par des ecclésiastiques, des membres du clergé. Super dur à dire ce mot. Puisqu'ils considéraient le café comme quelque chose de satanique. Il existe 2 types de café, l'arabica et le robusta. Le robusta étant un petit peu plus rare et l'arabica étant notamment cultivé dans des régions avec plus de relief en altitude. Maintenant, le café est produit un petit peu partout, mais c'est le Brésil qui reste le plus gros producteur de café dans le monde. Et le café le plus cher au monde nous vient d'Asie. Et si vous êtes sensible à tout ce qui est un petit peu excrément, etc., vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Passez 30 secondes. Ce café s'appelle du coup le Kopi Luwak. C'est un café qui est récolté dans les excréments d'une civette asiatique. C'est un petit peu comme un putois. Et en fait, l'animal consomme les cerises du caféier, digère la pulpe mais pas le noyau, et ces graines, en fait, ces grains de café se retrouvent dans les excréments. Je vous lis l'explication directe, comme ça ce sera plus simple. Dans le tube du luwak, les sucs gastriques, composés d'enzymes qui divisent les chaînes de protéines en chaînes plus petites ou en acides aminés individuels, font subir une transformation bénéfique aux arômes des grains de café. Et aujourd'hui, il y a même des élevages entre guillemets pour justement produire de ce café qui est extrêmement cher, puisque les grains en fait sont intacts, mais ils ont une saveur par toutes les transformations indirectes qu'ils ont subies qui est vraiment unique. Le café aujourd'hui est une boisson incontournable, on va dire indispensable, qui fait partie des plus connues au monde et surtout des plus consommées. Il existe plusieurs types de torréfaction, c'est-à-dire de cuisson entre guillemets pour les grains de café. Et plus un grain est torréfié, plus il est cuit, plus il est foncé en fait d'une certaine façon, moins il contient de caféine. Puisque plus la torréfaction est longue, plus la caféine est brûlée en fait d'une certaine façon par le process. Donc des grains qui sont moins torréfiés, qui sont moins foncés, qui vont être un petit peu plus par exemple marron clair, vont contenir plus de caféine. De la même façon, on pense souvent que par exemple quand on boit un ristretto, c'est un espresso qui est encore plus court qu'un espresso, qui est vraiment extrait de façon très rapide, qui va avoir un goût très amer. On peut penser qu'il contient beaucoup de caféine de par son goût. Alors qu'au contraire, il contient beaucoup moins de caféine qu'un café filtre ou un café qui est extrait plus longuement, puisque ce qui fait qu'un café contient plus ou moins de caféine, c'est la durée pendant laquelle l'eau et les grains, la mouture en fait du café vont être en contact. Donc plus c'est long, plus le café sera caféiné. Par exemple, la boisson cold brew qui est assez connue dans les pays anglo-saxons et qui arrive progressivement en France, c'est de l'extraction qui est faite de goutte à goutte. Donc l'eau a vraiment le temps en fait de s'infiltrer dans les grains de café, dans la mouture, de s'imprégner de caféine. Et même si au final c'est un café qui est assez clair, il est très caféiné. De même pour un café filtre. Alors qu'un espresso, l'extraction va être rapide, va être puissante entre guillemets, ce qui fait que la machine va créer justement cette petite créma, cette petite crème de café. Donc l'eau sera en contact de façon très courte avec les grains, le café en poudre, la mouture. Et même si le goût est très amer, au final, il y aura peu de caféine. La durée d'extraction d'un espresso est entre 25 et 30 secondes. Donc si vous comparez ça à un cold brew qui a une extraction goutte à goutte qui est très lente, qui se fait sur 6 heures, forcément, le taux de caféine va pas du tout être le même. C'est pour ça que nos voisins italiens peuvent boire 6-8 ristretto de façon très rapide dans la journée sans être tout tremblotant. Un autre fait sur la caféine, elle atteint son pic dans l'heure et demie ou 2 heures après avoir été consommée. Donc si vous buvez par exemple un café à 15 heures, le pic de caféine sera autour de 17 heures.
Ça peut durer ensuite jusqu'à 5-6 heures en fonction de ce que vous avez consommé, mais le pic vraiment sera 2 heures plus tard. Donc quand j'entends je peux pas boire de café après 14 heures parce que je dors pas ce soir, c'est faux ou alors c'est psychologique. De même, ma grand-mère qui tous les matins dit je peux pas parler tant que j'ai pas bu mon café, elle boit son café et d'un coup les nuages, vous savez comme dans la pub, s'en vont et tout est clair, etc. Pareil, c'est aussi psychologique. Et pour finir, je vous encourage, je vous conseille d'aller tester si jamais vous êtes sensible au café ou alors vous n'y connaissez pas grand-chose, un bon café dans un coffee shop avec un barista, un vrai, qui connaît vraiment son métier. Il y en a pas mal maintenant, un petit peu en France principalement, dans les grandes villes, mais il y en a un petit peu partout. N'hésitez pas à regarder sur internet. Certains torréfacteurs proposent aussi des dégustations. Ça peut être super intéressant pour comparer les goûts. Par exemple, pendant ma formation, on avait fait un test justement. On avait goûté 2 types de café. Il me semble que c'était un Arabica et un Robusta. Et on avait fait une dégustation sur 30 minutes. Au départ, on goûtait et on notait tous les goûts, les saveurs, toutes les sensations qu'on pouvait avoir. 10 minutes après, on refaisait le test, 20 minutes après, 30 minutes après. Et c'était intéressant puisque le premier café Robusta qui était un peu plus amer au départ et l'Arabica un petit peu plus fruité, un petit peu plus acide, avec le temps, en fait, cette tendance s'est vraiment inversée. Mais ce qui est hyper intéressant avec le café et ce qui en fait un petit peu un art, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte, comme la qualité de l'eau, la température extérieure, le taux d'humidité, le nombre de grammes que vous allez utiliser dans le café. Le cliché quand on est chez nos parents ou nos grands-parents de dire dans le café tu mets combien de cuillères, 2 ou 3. En fait, ça va complètement changer le goût du café. On n'en a pas forcément l'impression ou du moins les connaissances. Mais en fait, ça va vraiment influencer sur le goût du café, le taux de caféine, etc. Après, il y a toutes les préparations à base de café avec le lait végétal aussi. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un épisode justement à ce sujet-là où je rentre un petit peu plus dans le détail de chaque préparation, je vous explique un petit peu ce qu'il en est exactement. J'espère que cette petite présentation du café vous aura plu. Ça change un petit peu des thèmes de développement personnel, mais c'était un thème quasiment indispensable à aborder un jour ou l'autre, étant donné le nom de ce podcast. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce nom, c'est parce que le café ça rassemble, c'est un moment d'échange, de partage, etc. Et donc ça résume tout à fait ce podcast. Et pour finir cet épisode, je voulais vous lire un petit proverbe qui est pas mal en lien en fait avec l'épisode de la semaine dernière et toutes les habitudes, les choses que je veux mettre en place dans ma vie dont j'ai parlé au début de l'épisode. Et cette phrase c'est « L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier ». Et c'est tellement ça, c'est tellement vrai, on commence, au départ c'est peut-être un petit peu contre nature, puis en fait... Plus on prend l'habitude, plus on pratique, etc. Et plus ça devient normal, naturel. Et du coup, ça en devient même des automatismes et peut-être aussi des besoins par la suite pour notre bon fonctionnement et notre bien-être. Donc la morale de cette histoire est un petit peu la même que la semaine dernière. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, n'hésitez pas. Ça commence par un fil de soie et puis avec le temps, ça finira comme un câble d'acier. J'espère que cet épisode un petit peu différent vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, @uncafépodcast sur Instagram et Alice-Diopa pour tout ce qui est profil personnel. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute à ce podcast, c'est hyper encourageant. Pareil, à me laisser un petit avis, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir écouté jusque là et je vous dis à la semaine prochaine.